montrer une méthode facile et très simple à faire chez toi avec ton logiciel Premiere Pro. Tu vas voir que pour faire des cuts, il existe un moyen plus rapide, plus efficace que la vidéo que je t'ai montré la dernière fois, qui se trouve juste là. Tu vas voir que dans cette vidéo, je vais te montrer une façon beaucoup plus simple et rapide de faire des cuts. C'est parti. Alors, ce que je voulais y rajouter, c'est que la plupart des gens, eux, préfèrent payer des professionnels pour faire leur cut automatiquement. Mais moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Si tu veux être vraiment youtubeur et que tu veux réussir, il vaut mieux mettre la main à la pâte. C'est beaucoup plus simple pour toi de pouvoir créer quelque chose avec tes mains et que tu pourras être plus crédible en vendant des services plus tard. Donc franchement, arrêtez de payer des professionnels pour faire vos cuts et vos montages vidéo. Au début, il faut commencer par vous-même. Cette vidéo et cette chaîne d'ailleurs, elle est dédiée aux amateurs novices. Vraiment, toutes les personnes qui partent de zéro sont concernées par cette chaîne. Et même les professionnels, mais bon, les professionnels, ils n'ont pas besoin, on le sait. Mais vraiment, si tu pars de zéro, tu connais pas le montage vidéo et que tu souhaites vraiment connaître au moins les bases basiques des montages vidéo, et tu es au bon endroit et je t'invite même à t'abonner à ma chaîne tout simplement et voilà pour qu'on puisse former une communauté ensemble et voilà, on est tous petits mais tous ensemble on finira grand. Voilà, maintenant on passe à Premiere Pro, on y va, c'est parti. Bon, maintenant on est sur Premiere Pro. Voilà, on a une page vierge. On va tout simplement aller chercher le rush, un rush que moi j'ai fait. Je vais la mettre dedans et vous montrer déjà le cut basique que je vous ai déjà montré dans une des vidéos que j'ai fait auparavant. Maintenant et vous montrer voilà cette nouvelle méthode de cut, voilà, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc comme vous voyez, je rajoute ma vidéo, je la mets dans la timeline. Voilà, c'est fait. Maintenant l'idée c'est de vous montrer l'ancienne méthode. C'était tout simple, hein. Je prenais ça, je rabaissais au maximum, voilà, je faisais comme ça, voilà, je coupais, voilà, je recherchais toutes les zones où il y a des ondes plus haut, comme là il y a des ondes plus haut, je mettais le cut à peu près ici, comme ça, et là je prenais le cut ici et je coupais la vidéo en haut et l'audio en bas. Et après, je prends les deux, j'efface comme ça avec la touche tablette, supprimer, je supprime et voilà. Et après, je raccorde. Voilà, c'est comme ça que je faisais avant. Maintenant, je fais beaucoup plus simple que ça et ça fonctionne très bien. Alors, cette fois-ci, j'agrandis la barre pour raccourcir la séquence, mais pas trop. Il faut que je vois quand même les coupures. Les coupures, c'est ça, là. Les vides qu'on voit ici. Donc là, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Donc là, je prends mon cut, je coupe ici. Il faut toujours, c'est à gauche avant les ondes.
Donc là, je fais comme ça, je fais comme ça, là aussi pareil, là je refais comme ça, là, ici pareil. Et surtout, ne coupez pas où il y a des ongles, hein. Regardez bien, observez bien que vous êtes en train de couper là où il y a un trou, tout simplement. Donc là, pareil, ici je refais la même chose, ici pareil, et voilà, comme ça. Maintenant, je resélectionne l'outil de sélection. Je prends cette barre, je la mets ici, là, comme ça. Je la place ici, comme ça. Et je vais appuyer sur la touche Q. Voilà. De là, du clavier, tout simplement. Je refais pareil. Je mets cette barre ici. Et j'appuie sur la touche Q. Je refais la même chose. J'appuie sur la touche Q. Je refais la même chose. J'appuie sur la touche Q. Je refais la même chose ici. Pareil sur la touche Q. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on fait ça pour toutes les fois où on a mis le cut, tout simplement. Là, on a mis le cut. Ici aussi, voilà. Et comme ça, là, on fait comme ça, voilà. Ici, voilà. Bon, je pense que j'ai pas fait les cuts parfaitement parce que je pense que j'ai dû cutter un petit peu dans les ondes. J'ai dû couper un peu de paroles que j'ai fait dans cette séquence, mais c'est pas très grave. Au moins, vous auriez au moins compris la méthode. Donc là, on revient, pareil, on appuie sur la touche Q. Voilà. Et pareil ici, voilà. Là, on a fait quasiment pour une trentaine de secondes, vraiment très facilement, alors qu'avant, il fallait tout ouvrir en bas et vous pouvez passer facilement 1 heure, 2 heures sur la première méthode que je vous ai montré auparavant. Donc avec cette méthode là, vous allez pouvoir faire des cuts beaucoup plus rapidement et en moins de 30 minutes. Franchement, en moins de 30 minutes, vous allez faire des cuts sur des vidéos qui durent 2, 3, 4 minutes. Donc c'est une méthode efficace et je vous conseille de le faire chez vous. Et vraiment, moi je suis content de vous donner cette méthode là parce que bon je sais que c'est galère de faire des cuts, quoi. C'est vraiment galère de faire des cuts. Donc voilà. Voilà. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné encore plus de valeur que d'habitude. Maintenant, comme vous voyez, à chaque fois que je fais une vidéo, je n'en montre pas le avant et le après. Il n'y a pas besoin. Et tout est véridique, tout est formel. Et voilà, on ne peut pas faire mieux. Voilà, franchement, je pense que vous n'êtes pas plus bête que n'importe qui, et je pense que vous avez bien compris qu'une fois que vous avez fait simplement cette méthode là, ça va fonctionner, tout simplement. Ça va fonctionner. Donc moi je vous invite tout simplement à faire exactement comme moi je vous ai montré, et vous allez voir que ça va être incroyable, et c'est beaucoup plus rapide que l'ancienne méthode. Alors sur ce, je vous laisse et bonne montage vidéo. Allez, à plus.